Suite à la publication de ma dernière vidéo, intitulée Le remède de Jésus au scandale sexuel, j'ai reçu une critique sur laquelle j'aimerais revenir, car elle me paraît, même si je la trouve injuste, néanmoins intéressante, et elle me donne aussi l'occasion de clarifier quelque peu le but de ma chaîne. Alors, c'est une critique qui m'a été faite par un catholique romain concernant l'Église romaine, mais dans le passé, avec une légère variante, je l'ai aussi reçue de la part de certains musulmans concernant l'islam. Et comme je compte prochainement reprendre justement des vidéos sur l'islam, je m'attends à avoir de nouveau cette critique, et donc il me paraît aussi intéressant d'y répondre à l'avance. Alors, ce qui m'est reproché, c'est d'avoir une obsession anti-catholique, donc contre l'Église romaine, sur ma chaîne. Alors, déjà, une remarque, j'aimerais commencer par deux remarques. La première sur la vidéo concernée et la deuxième sur ma chaîne en général. Sur la vidéo concernée, même si j'évoque la question du célibat ecclésiastique, de son obligation, avec laquelle je ne suis pas d'accord, je pense qu'on peut difficilement parler d'acharnement contre l'Église romaine, car je n'en parle finalement que très peu dans ma vidéo, et l'exemple principal que je prends vient au contraire du monde juif ultra-orthodoxe, donc vraiment rien à voir avec l'Église romaine. Et j'explique au contraire que le fait qu'il y ait aussi ces abus, ces scandales pédophiles dans le monde juif ultra-orthodoxe, et j'avais aussi fait une vidéo pour parler de ces scandales dans le monde protestant, montre que ce n'est pas la question du célibat ecclésiastique qui pose problème dans ce cas précis. C'est autre chose, l'abus spirituel dont je parlais. Ensuite, au-delà de cette vidéo, si on regarde l'ensemble de ma chaîne, on peut constater que j'ai à peu près 300 vidéos, plus de 300 vidéos actuellement. Et cela va considérablement monter dans les mois à venir. Mais au moment où je fais cette vidéo, j'en ai un peu plus de 300. Or, sur ces 300 vidéos, il y en a tout au plus 10 ou 15 qui parlent de l'Église romaine. Et ces sur 10 ou 15, toutes ne sont pas critiques, bien au contraire. Certaines sont neutres et certaines même sont favorables à l'Église romaine, puisque je prends plusieurs fois sa défense contre de fausses accusations qui peuvent circuler dans le monde protestant. Je vais juste te donner trois exemples. Le premier, c'est la question du canon biblique. Beaucoup de protestants reprochent à l'Église romaine d'avoir ajouté des livres qui ne devraient pas être dans la Bible. Or, j'explique pourquoi je ne suis pas d'accord avec cela et pourquoi je pense que c'est faux. Deuxième exemple, les chants lucifériens. Certains protestants avaient diffusé des vidéos sur YouTube pour montrer que les prêtres catholiques romains, que dans l'Église romaine, ont chanté des chants à Lucifer. J'explique pourquoi c'est faux et que Lucifer en fait n'est pas le diable, mais Jésus dans ce contexte. Troisième exemple, la croix inversée. Certains protestants montraient des photos du pape avec ou du trône pontifical avec une croix inversée et expliquaient que c'était un blasphème contre le Christ. J'expliquais là encore que c'était faux et que cette croix inversée était en fait le symbole de l'apôtre Pierre qui est, d'après une ancienne légende, qui est mort crucifié justement sur une croix retournée. Donc on voit qu'à plusieurs reprises, je n'hésite pas à prendre la défense de l'Église romaine quand il y a contre elle de fausses accusations, car mon but est toujours de chercher à chaque fois la vérité, en toute chose. Une fois cela précisé, j'aimerais signaler aussi que l'Église romaine a une affirmation très forte. Elle affirme être la seule Église du Christ. Et en soi, il n'y a rien de mal à affirmer cela. Mais en tant que chrétien, il est normal de vérifier cette affirmation, car si l'Église romaine dit vrai, alors tous les chrétiens doivent la rejoindre, car il est bien évident que tous les chrétiens veulent être dans la vraie Église du Christ, et que si certains chrétiens n'ont pas rejoint l'Église romaine, c'est qu'ils considèrent que cette affirmation est fausse. Et dans ce cas-là, il est légitime d'expliquer pourquoi. Je ne vois donc pas pourquoi on reprocherait à des gens de donner les raisons pour lesquelles ils n'adhèrent pas aux idées que l'on défend. Maintenant, on peut faire aussi la même observation pour l'islam. Sur un peu plus de 300 vidéos, j'ai peut-être fait 4 ou 5 vidéos maximum évoquant l'islam.
À partir de là, on peut difficilement parler d'obsession. Certes, je vais en refaire un peu plus à la rentrée, mais là encore, je ne vois pas pourquoi je m'interdirais de parler de cela. À partir du moment où l'islam affirme être la seule vraie religion et affirme que Dieu, par exemple, s'est révélé à Muhammad et que les chrétiens sont dans l'erreur, il est normal qu'en tant que croyant, en tant que chrétien, je cherche à vérifier si cela est vrai ou pas. Car si effectivement les musulmans ont raison, si Dieu s'est révélé à Muhammad, si le Coran est la parole de Dieu, alors il faut que je me convertisse à l'islam. Et si je ne me convertis pas à l'islam, c'est que je pense tout simplement que c'est faux. Et si je pense que c'est faux, il est normal que j'explique pourquoi. Et comme ça, chacun pourra effectivement juger et voir si ce que je dis est pertinent ou pas. De plus, il est évident que ces remarques ne se limitent pas à l'Église romaine et à l'islam, mais concernent toutes les religions et les idéologies que je suis susceptible d'aborder sur cette chaîne. Par exemple, à l'occasion, je ferai des vidéos sur le judaïsme, et il est tout à fait probable que certains juifs viennent exactement me faire ce type de remarques. D'ailleurs, cela a déjà été le cas dans d'autres circonstances. Et par ailleurs, il est aussi évident que j'admets la réciproque, c'est-à-dire que, bien entendu, si je partage certaines choses sur cette chaîne, c'est que je pense que c'est vrai, mais il est tout à fait légitime que les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi viennent critiquer mes propos. Et j'encourage d'ailleurs chacun à le faire, car c'est comme ça que la recherche fonctionne et que nous pouvons progresser vers la vérité. Pour terminer, j'aimerais revenir sur le but de ma chaîne et aussi te parler un peu des projets à venir. J'ai fait cette chaîne tout simplement pour partager mes travaux de recherche avec les personnes qui peuvent être intéressées par ces sujets. Pour l'instant, je partage beaucoup autour des questions religieuses, ce qui est déjà très divers puisqu'il y a des vidéos qui sont plus de la théologie, d'autres plus des sciences religieuses, et dans le domaine des sciences religieuses, je touche là encore à des secteurs assez variés. Ça peut être des religions anciennes, j'ai par exemple parlé de Sumer, ça peut être plutôt sur la Bible, sur le Targum, sur la Septante, donc vraiment des sujets très variés qui peuvent intéresser aussi différents types de personnes. Et je comprends évidemment que chacun ne peut pas être intéressé par tous les sujets que j'aborde. Par ailleurs, cette variété va encore euh, augmenter à l'avenir, puisque depuis tout petit, je suis très intéressé par les questions d'histoire, histoire de France, histoire de l'Europe particulièrement. Or, pour l'instant, je n'en ai pas encore beaucoup parlé sur ma chaîne, mais je pense qu'à l'avenir, je ferai beaucoup plus de vidéos aussi pour te partager mes recherches en histoire, entre guillemets, plus séculière, donc sur l'histoire de France, sur l'histoire de l'Europe, parce que tout simplement, ce sont des sujets qui m'intéressent. Donc la diversité des vidéos présentes sur cette chaîne ne fera qu'augmenter. Enfin, le dernier conseil que je peux donner aux personnes qui seraient dérangées par certains sujets que j'aborde, c'est tout simplement de ne pas regarder les vidéos lorsque j'aborde ces sujets. Il y a suffisamment d'autres vidéos sur ma chaîne qui pourront les intéresser. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.